Bonjour à tous. Ce tutoriel vous aidera étape par étape à assembler le système de glissement Platform One de Glida. Commencez par fixer un rail flexible à la boîte de traction. Placez-la dans la position souhaitée et fixez-la avec 4 vis dans les trous situés dans les angles. Connectez les rails flexibles nécessaires pour composer votre circuit en connectant la piste terminale la plus courte à la fin. Vissez temporairement quelques rails flexibles à votre base pour fixer le circuit et lui donner une forme temporaire. Laissez les 3 derniers rails flexibles libres de mouvement pour que le circuit puisse se connecter correctement dans la boîte de traction. Une fois le circuit défini, connectez les crémaillères flexibles ensemble, généralement 2 longues et un portement court, et posez-les à l'intérieur des rails flexibles sur toute la longueur du circuit. Une fois le circuit fermé avec les crémaillères flexibles, assurez-vous qu'elles reposent parfaitement à plat par rapport aux rails flexibles sous-jacents. Aidez-vous en faisant glisser le dernier rail flexible à l'intérieur du guide de la boîte de traction pour trouver la bonne distance et tension entre les rails flexibles et les crémaillères flexibles à l'intérieur du circuit. La tension correcte est obtenue lorsque les crémaillères flexibles dans les courbes sont parallèles aux rails flexibles sous-jacents. Une fois que les crémaillères flexibles bougent à plat, vissez la piste terminale à l'intérieur du guide et tous les autres rails flexibles avec les vis restantes fournies. À l'aide de 2 vis métriques fournies, fixez le moteur au couvercle puis insérez l'arbre moteur dans le grand engrenage denté, tournez l'arbre à l'intérieur de la roue jusqu'à trouver le bon ajustement, puis poussez-le complètement. Positionnez le couvercle pour fermer la boîte de traction, en vous assurant d'emboîter les dents du grand engrenage avec celles du plus petit engrenage déjà monté sur la base précédemment fixée. Vissez le couvercle à la base aux 3 trous existants. Positionnez les étiquettes biadhésives tout au long du parcours en les appliquant alternativement sur les bords des rails flexibles et dans la boîte de traction, en veillant à bien appliquer les étiquettes sur les 4 coins de la boîte de traction et près de l'axe central. Après cela, vous serez prêt à couvrir votre circuit avec la feuille fournie. Il est important d'aligner la feuille avec la boîte de traction, la couvrant complètement. Vérifiez que la feuille couvre tout le circuit, posez-la sur la base du sol en appuyant dessus et vérifiez qu'elle repose uniformément. Notez que si la feuille n'est pas parfaitement plate, le système peut avoir des problèmes pour déplacer correctement les sujets sur le chemin. Une fois le chemin couvert, passons à la partie électrique. Tout d'abord, assurez-vous que l'alimentation n'est pas connectée au réseau électrique domestique. Avec l'alimentation, vous trouverez un connecteur, vissez-le aux 2 fils provenant du moteur, rouge et noir comme indiqué dans la vidéo, et branchez le connecteur nouvellement préparé à l'alimentation. Placez l'une des plaques magnétisées fournies sur le chemin ou un sujet déjà magnétisé. Connectez l'alimentation au réseau électrique domestique et allumez-la au minimum, à l'aide du potentiomètre. Le système démarrera et commencera à déplacer les crémaillères flexibles et les sujets sur la base. Si la direction de rotation n'est pas correcte, de droite à gauche dans cette vidéo, éteignez l'alimentation et débranchez-la du réseau domestique. Il vous suffit maintenant d'inverser la position des 2 fils précédemment vissés au connecteur. Couvrez le moteur avec son couvercle et positionnez le reste des sujets et ou des plaques magnétisées sur les aimants respectifs le long du chemin. Vous êtes maintenant prêt à utiliser Platform One en allumant l'alimentation et en ajustant la vitesse du mouvement à votre guise. Super, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Glida Team.